Il avait 19 ans et l'impression que sa vie tournait en rond, un âge où l'on croit que tout commence mais où, pour lui, rien n'avait encore vraiment démarré. Samy n'avait ni fortune, ni grand talent, ni certitude sur l'avenir, seulement une obsession étrange, apprendre à jouer du piano. Il ne savait pas expliquer pourquoi. Peut-être parce qu'il avait vu une fille de sa classe écouter un morceau de Chopin pendant la pause et qu'il avait senti quelque chose dans sa poitrine, une brûlure douce, un appel silencieux. Peut-être parce qu'il avait grandi dans un appartement où personne ne parlait jamais d'art, de musique, de beauté, et que le piano lui semblait être une porte vers un monde où il pourrait enfin respirer. Toujours est-il qu'un matin de septembre, il avait pris son sac, traversé le quartier délavé où il vivait, et s'était présenté devant la petite maison blanche au fond d'une ruelle, là où une plaque en cuivre annonçait sobrement « Cours de piano, Madame Elena Morel ». La maison ne ressemblait pas à celle du quartier, trop calme, trop propre, trop immobile. On aurait dit qu'elle retenait son souffle. Samy hésita avant de sonner, se demandant si ce n'était pas une erreur, si une dame comme celle qu'il imaginait, élégante, expérimentée, sûrement distante, n'allait pas rire en le voyant débarquer, lui, un gars qui n'avait jamais touché un clavier autrement qu'en pianotant sur son téléphone. Mais la porte s'ouvrit avant même qu'il n'appuie sur la sonnette. Une femme apparut, grande, fine, les cheveux attachés dans un chignon où quelques mèches grises se mêlaient au brun. Elle n'était pas vieille, peut-être 39 ans, mais ses yeux portaient une fatigue profonde, un reste de nuit qui ne semblait jamais la quitter. Pourtant, lorsqu'elle sourit, même timidement, quelque chose changea dans l'air, comme une fenêtre ouverte dans une pièce trop fermée. « Tu es Samy ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais légèrement éteinte. Il hocha la tête. « Entre !» La maison sentait le bois, la cire et quelque chose de plus subtil, peut-être un parfum oublié. Le salon avait été transformé en studio. Contre un mur, un piano à queue noire, imposant, brillant comme un lac dans la nuit. À côté, un piano droit plus modeste, usé, dont les touches jaunes trahissaient les années. Elena posa ses lunettes sur une pile de partitions et invita le jeune à s'asseoir. Elle ne parlait pas beaucoup, pas par froideur mais par économie de mots, comme si chaque phrase devait être méritée. « Pourquoi veux-tu apprendre ?» demanda-t-elle finalement. Samy sentit un embarras monter. Il ne voulait pas dire la vraie raison, impressionner une fille, parce que cela paraissait ridicule, dérisoire, et surtout pas assez noble pour mériter un piano comme celui-là. Je sais pas. La musique me manque, même si je la connais pas vraiment. Elle le regarda longuement, comme pour deviner dans ses yeux s'il mentait. Puis elle acquiesça. Très bien. On commence. Le premier cours fut un désastre. Ses doigts tremblaient, glissaient, riait presque de lui tant il semblait incapable d'appuyer où il fallait. Il confondait les touches, maintenait mal ses poignets, oubliait ce qu'elle venait d'expliquer. Pourtant, jamais Elena ne s'agaça. Elle corrigeait, doucement, précisait, montrait, expliquait de nouveau. Elle s'approchait parfois, guidait sa main avec la sienne, et Samy remarquait que ses doigts étaient froids, comme si la chaleur hésitait à vivre en elle. À la fin du cours, il était épuisé, mais quelque chose brûlait en lui, une sorte de détermination nouvelle. « Tu as du potentiel », dit-elle en refermant le piano. Il rit nerveusement. « Vraiment ? Oui. Tu es maladroit, mais tu écoutes. Beaucoup de gens jouent sans vraiment écouter. Toi, tu veux comprendre le son. C'est rare. » Ce jour-là, Samy rentra chez lui avec une sensation étrange, comme si une porte s'était entr'ouverte quelque part, une porte qu'il n'avait jamais osé chercher. Il passa la soirée à écouter des morceaux qu'il ne connaissait pas, Debussy, Satie, Chopin surtout, et il se surprit à comprendre, vraiment comprendre, ce qu'Elena voulait dire. Ce n'était pas la technique, pas les notes, c'était la respiration entre elles, le silence qui les relie. La semaine suivante, il revint, puis encore la suivante. Au fil des cours, il apprit des choses minuscules. Comment laisser tomber la main plutôt que frapper la touche, comment sentir la pédale au lieu de l'enfoncer, comment accepter de rater pour mieux frapper juste. Et, sans qu'il ne comprenne pourquoi, il commença à s'attacher à cette femme étrange, douce, discrète, toujours fatiguée mais toujours présente. Elle ne parlait jamais d'elle, jamais de son passé, jamais de ce qui pouvait expliquer son regard parfois absent. Mais parfois, dans un silence plus long que les autres, Samy sentait qu'elle portait quelque chose de lourd, comme un souvenir qui ne guérit pas. Un soir, alors qu'il jouait un exercice simple, il vit qu'elle avait le regard perdu, fixé sur un point au-delà du piano. Les larmes lui montaient presque aux yeux, pas de tristesse, mais de concentration extrême, comme si la musique faisait revenir quelque chose en elle. « Madame !» Elle cligna des yeux, revint au présent.
Continue, Samy. Il obéit, mais il sentit qu'une fissure venait de s'ouvrir dans ce mur silencieux qu'elle avait construit autour d'elle. Quelques semaines plus tard, la fissure devint brèche. La fissure devint brèche le jour où la pluie tomba si fort sur la petite maison blanche qu'on aurait dit qu'un rideau d'eau séparait le monde extérieur de celui qui existait entre les murs d'Helena. Samy arriva trempé, essoufflé, et trouva la porte entr'ouverte, fait inhabituel pour une femme aussi méticuleuse. Il frappa timidement, n'obtint pas de réponse, puis entra. Le salon était sombre, seulement éclairé par la lumière grise du ciel filtrant à travers les rideaux. Le piano à queue semblait flotter dans la pénombre comme un animal endormi. C'est alors qu'il l'entendit, un sanglot discret, étouffé, fragile, venant de la petite pièce qui servait normalement de rangement pour les partitions. Samy s'approcha, lentement, sans savoir s'il avait le droit de le faire, et aperçut Helena assise par terre, dos au mur, les genoux repliés contre sa poitrine. Elle ne pleurait pas comme quelqu'un qui vient de se fâcher ou de recevoir une mauvaise nouvelle, mais comme quelqu'un qui retient depuis trop longtemps une vérité trop lourde à porter. Samy sentit son cœur se serrer sans comprendre, mais il resta immobile, laissé là par la pudeur. Au bout d'un long moment, elle leva enfin les yeux et sursauta en le voyant. « Je suis désolée, » dit-elle en essuyant maladroitement son visage. « Je ne t'ai pas entendu entrer. » Il voulut s'excuser lui aussi, dire qu'il pouvait revenir plus tard, mais aucun mot ne sortit. Elle soupira, un long souffle qui semblait sortir d'autrefois. « Je crois que je ne pourrai pas faire court aujourd'hui. » Il hocha la tête. « C'est pas grave. » Mais alors qu'il allait partir, elle ajouta « Attends. » Elle se releva difficilement, l'air de porter des années dans les épaules, et retourna au salon. Elle s'assit devant le piano à queue, baissa la tête, et dit d'une voix presque inaudible « Reste un peu. Juste écoute. » Samy n'avait jamais imaginé qu'elle pût jouer ainsi. Ce qu'elle fit ce jour-là dépassait la musique. Ses doigts glissaient sur les touches avec une précision qui n'avait rien d'effort, une aisance de somnambule habitué à danser au bord d'un toit. Mais ce n'était pas la technique qui frappait Samy, c'était l'émotion. L'intensité. Chaque note semblait chargée d'un morceau de sa vie. C'était beau, bouleversant, presque violent dans sa douceur. Samy sentit ses jambes trembler, comme si la musique lui retirait quelque chose qu'il croyait tenir. Il comprit alors ce qu'il avait toujours pressenti. Helena jouait non pas pour montrer, mais pour survivre. Quand elle s'arrêta, il fallait un mot pour briser le silence, un mot qui viendrait refermer la plaie ouverte entre eux. Mais c'est elle qui parla. « Tu sais pourquoi j'enseigne ?» Il secoua la tête. « Parce que je ne peux plus jouer. » Samy regarda le clavier, incrédule. « Mais, vous venez de... » Elle sourit tristement. « Ce que tu as entendu n'existe plus pour moi. C'était un reflet, un souvenir. Je peux encore jouer techniquement, oui. Mais pas en public. Pas pour de vrai. Pas depuis... » Elle s'interrompit, comme si les mots la brûlaient. « Depuis mon mari. » Elle n'en dit pas plus ce jour-là. Elle ferma le couvercle du piano d'un geste lent, comme on referme un livre contenant trop de pages déchirées. Samy sentit qu'il lui manquait des pièces du puzzle, mais il n'osa rien demander. Il la remercia simplement, d'une voix hésitante, et s'en alla en laissant derrière lui cette maison qui semblait soudain trop grande pour un seul cœur. Les jours suivants, Helena reprit les cours comme si rien n'était arrivé. Elle corrigeait, expliquait, souriait parfois, mais Samy voyait bien que quelque chose avait changé. Une porte intérieure avait été entrebâillée, et même si elle tentait de la refermer, la lumière passait encore. Il devenait plus attentif à tout, la façon dont elle sursautait quand on frappait trop fort à la porte, la manière dont elle évitait certains morceaux, surtout ceux de Rachmaninoff, et comment parfois, en milieu de cours, elle se perdait dans ses pensées sans s'en rendre compte. Un jour, alors qu'il jouait un simple prélude, il sentit qu'elle le regardait non pas comme son élève, mais comme quelqu'un dont elle attendait quelque chose qu'elle ne disait pas encore. « Samy, » dit-elle soudain. Il releva la tête. « Tu as un don. Pas pour jouer parfaitement. Pas encore. Mais pour sentir. Et ça ne s'apprend pas. » Il sourit timidement. « Merci. » « Non. » Elle posa une main sur le piano, comme pour calmer les vibrations. « Ce n'est pas un compliment. C'est une responsabilité. » Ces mots restèrent dans la tête de Samy toute la journée.